Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour un nouveau rendez-vous de l'écho avec David et Herman. Bonjour. Bonjour. Notre invité aujourd'hui, c'est le gérant de Comopal, éditeur de guides sur le littoral, sur la côte d'Opale, les guides Made in depuis maintenant 2012. Présentez-nous un petit peu aujourd'hui ces guides. Votre métier, si j'ose dire en deux mots, c'est quoi? Comopal, c'est avant tout une agence de communication. Donc on gère tout ce qui est publicité pour les professionnels de la Côte d'Opale, principalement. Et depuis 2012, j'ai créé la première année le guide Made in Boulonnais. Ça a été un véritable succès, ce qui a permis donc de faire les guides du Touquet, de Berck, ainsi de suite, et également les plans d'autres villes. Donc les guides Made in sont des guides qui sensibilisent principalement des particuliers exigeants dans les produits de qualité, de savoir-faire, qui aiment faire vivre les commerces de proximité, mais ce sont également des guides sensibles aux gens de passage, aux Belges, aux Anglais qui viennent sur notre belle Côte d'Opale. Voilà, des guides en fait gratuits déjà, c'est important de le signaler, et qui vont vraiment se spécialiser. Voilà, ça va pas être le guide unique de la Côte d'Opale, puisqu'il y a quand même, heureusement, beaucoup de commerçants, beaucoup de choses à voir, des lieux culturels, des événements. Donc pour chaque territoire en particulier, il y a un guide aujourd'hui. Oui, vous prenez le cas de Berck, vous avez donc le guide de Berck qui sort tous les ans, au mois de janvier. Vous avez tout à l'intérieur, tout ce qu'on peut faire sur Berck, les sorties, les loisirs, les événements, les promenades, les petites balades sur la baie. Vous avez également les commerçants atypiques, le commerçant qui fait son propre café chez Paris Friand. Vous retrouvez également le succès berquois. Vous avez tout ce qu'on peut faire sur Berck sur une année, comme si vous étiez un vrai berquois. L'offre publique, finalement, des offices de tourisme ou des villes n'était pas suffisante. Il y a des guides aussi qui sont édités par les villes, mais ça ne suffisait pas, ou en tout cas, c'était pas la même approche. Non, en fait, c'est le format est assez pratique. Les guides Made in, ce sont des formats de poche, donc c'est pratique. Ça se met dans le sac à main de madame, ça se met dans la poche de monsieur, et c'est assez ludique. C'est dessiné, ça plaît énormément, et c'est plus proche du commerçant, mais c'est vrai que ça manquait dans le tourisme. Il n'y avait pas de petits guides de ce format-là, bizarrement, même si on avait cette impression que ça existait depuis toujours. Voilà. Et vous le dites, hein, c'est forcément donc, voilà, pour les touristes de passage, mais aussi pour les habitants. Oui, ben les gens, vous allez au Touquet, bon, il y a le guide Made in le Touquet qui sort également, qui est sorti il y a pas très longtemps. Ben, les habitants du Touquet, du secteur du Touquet, de Cuques, de Merlimont, oui, viennent chercher chez leurs commerçants, puisque les guides sont aussi distribués chez nos partenaires, mais également dans les offices de tourisme, viennent chercher le guide et sont sensibles à aller faire des balades aussi. Donc c'est aussi bien les habitants, les gens locaux, que effectivement les Anglais, les Belges. D'ailleurs, on nous demande de plus en plus de guides via les réseaux sociaux, sur Facebook, quasiment tous les jours. Oui. Alors, vous me parliez justement des Anglais belges en première réponse, vous en parlez de nouveau. Pour la clientèle anglaise, on le sait, quand même bien présente sur la côte d'Opale, y a-t-il une volonté aussi à terme de traduire ces guides, ou en tout cas d'adapter l'offre spécialement aux étrangers? Oui, concernant... Aujourd'hui, on cible beaucoup plus les Belges. Hein. Les Belges sont très présents sur la côte d'Opale, à partir du Cap Griné principalement. Oui, l'objectif à court terme, c'est de traduire les guides dans leur langue, en néerlandais notamment et en anglais. Bien sûr. Pour le moment, la seule chose que l'on propose aux Belges, c'est que nous avons des partenariats avec des villes de leur côte. Voilà. Ça a été le cas avec la ville d'Ostende, où nos guides étaient distribués en permanence. Vous êtes venu donc avec ces guides, on en voit quelques-uns, Made in Boulonnais, Berck, Calais, le Touquet, il y en a d'autres aussi, des plans. Aussi, vous proposez voilà, des plans touristiques, tout simple, avec des petites infos en plus. Oui, on y apporte les promenades et puis les manifestations. Dans une ville moins grande que le Touquet, que Berck, c'est le cas pour Merlimont, Stella, Audingan, on fait le plan, voilà. Faute de ne pas pouvoir faire un guide, on fait le plan. Vous êtes venu également bien chargé, avec une sorte de victuailles, des produits locaux, vous le disiez, voilà, vous défendez les commerçants en mettant en valeur leur travail, leurs produits. Quelques exemples ici, là. Oui, l'idée des guides, c'est avant tout de mettre en avant le commerce de proximité et de savoir-faire, mais surtout de prévenir aussi un visiteur de passage de ne pas se tromper. Il faut savoir retrouver les bons commerces et ceux qui proposent de bons produits. C'est le cas quand vous arrivez à Boulogne, que vous soyez belge, que vous soyez lillois, que vous soyez parisien, n'hésitez pas, vous pouvez très bien venir voir la maison Courru d'Osseuil, qui est une maison traditionnelle de fumaison. Vous pouvez directement acheter vos produits là-bas. Là, ici, j'ai quelques produits. On a des commerçants atypiques comme Cuisine en Poche, du côté d'Èvres. Elle fait elle-même ses poches chevlèches, ses carbonnettes flamandes. Vous avez la bière blonde de Berck,
que vous retrouvez chez Paris Friand. Vous allez voir le patron qui est super sympathique, il pourra même éventuellement vous faire déguster son café. Vous avez les bonbons si connus du succès berquois à Berck-sur-Mer. Oui, c'est également une invitation à la promenade avec Route 62. Oui, j'essaie de mettre en avant vraiment tout ce qu'on peut faire sur la Côte d'Opale, et même en termes de balade, oui, de découverte de lieux insolites. Vous surprenez justement parfois les habitants eux-mêmes, voilà, un Touquetois qui ne connaîtrait pas peut-être une adresse, un produit? Oui, c'est surprenant. Je me suis rendu compte en partant en vacances il y a une dizaine d'années qu'on avait tendance à aller prendre le plan de la ville, par exemple, dans un office de tourisme. Mais quand on faisait des balades, quand on partait en Bretagne ou ailleurs, des promenades en barque, des petites promenades à pied, à vélo, des choses qu'on ne fait pas spécialement chez soi. Et sur la Côte d'Opale, il y a vraiment tous ces lieux atypiques. Le tourisme local est devenu très, très important aujourd'hui. Vous allez sur le Boulonnais, mais il y a plein de choses à faire. Vous pouvez, avec votre famille, aller découvrir le Bocuse des Perlecs. Il y a cet endroit qui est formidable, qui s'appelle le village de Saint-Joseph, où il y a des maisons miniatures, où il y a un estaminet très atypique, avec un patron lui-même atypique qui joue de l'accordéon. Tout ça autour d'un bon plat typique de la région flamande, on va dire. Vous voulez vous amuser en famille, il y a le Laby Park au Touquet, à Saint-Josse, qui est excellent. Vraiment, on a tout. On a tout pour être heureux sur la Côte d'Opale. Mais on a tout pour passer des bons week-ends et de bonnes vacances. Encore faut-il le savoir et connaître effectivement tous ces bons plans. C'est ce que vous proposez dans ces guides Made In. Merci David. Merci beaucoup. Herman d'être venu donc nous en parler, nous les présenter. Gérant de l'agence Comopale, Made In Boulonnais, Made In Berck, Calais, Le Touquet, d'autres encore, des plans et des produits locaux, des produits artisanaux à découvrir dans ces paniers garnis. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant d'autres infos bien sûr sur votre chaîne d'infos régionales. On continue. Merci de votre fidélité.